faire des jeux et des films. Charlie King nous guide, c'est sublime. Avec passion et créativité, il nous fait rêver, c'est la vérité. Le monde en pixels, il le maîtrise. Chaque détail... Salut à tous, ici Charlie King. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce sera bientôt Noël. Et qui dit Noël dit beaucoup de fêtes. Qui dit beaucoup de fêtes, beaucoup de cadeaux. Et qui dit beaucoup de cadeaux, beaucoup de jouets. Et justement, c'est à l'occasion que je vais me remettre au bain pour parler de jouets, puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas beaucoup parlé de jouets. Donc, c'est à l'occasion que je vais vous en parler. Alors, bien sûr, avant que je commence à présenter, sachez que là, je ne parle pas en lisant un prompteur ni un texte, donc je fais tout ça à l'improviste. Alors, j'espère que de vous présenter le mieux que je peux. Alors, bien sûr, le jouet que je voudrais vous présenter, ce sera un jeu qui est inspiré bien sûr d'un classique, d'un jeu qui a existé il y a plus de 50 ans, voire même plus que 50 ans, voire même. Voilà, c'est un jeu très connu chez tout le monde. C'est bien sûr le Pictionary. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le Pictionary, sachez que si vous ne le savez pas, peut-être que vous vivez dans une grotte, mais sinon je vais vous l'expliquer quand même que le Pictionary c'est un jeu dans lequel consiste à gagner en faisant des dessins. Voilà, on essaie de deviner à cet adversaire le dessin qu'on a dessiné et ainsi que va. Alors bien sûr, il existait beaucoup de sortes de versions de Pictionary. Il y en avait un qui avait bien marché, c'était le Pictionary R, dans laquelle il consiste d'avoir un espèce de stylo électronique dans laquelle vous devez dessiner un peu en l'air face à un smartphone, dans laquelle le smartphone vous crée le dessin que vous dessinez dans le vide. Et du coup, ça avait bien marché. Bon, voilà, peut-être que je présenterai peut-être un de ces jours le Pictionary R si vous souhaitez que je le fasse. Mais pour aujourd'hui, ce sera pas le Pictionary R que je vais vous présenter. Ce sera la dernière version qui vient tout juste de sortir très récemment. C'est celui-ci, le Pictionary versus IA. Voilà, j'allais dire AI, mais on peut dire aussi IA en français. Qui est bien sûr versus intelligence artificielle. Donc, si vous avez bien compris, c'est en fait... un jeu dans lequel vous devez dessiner, mais cette fois-ci, ce ne sera pas un joueur humain qui doit essayer de deviner le dessin, mais bien l'intelligence artificielle. Bon, alors du coup, de savoir si l'intelligence artificielle est vachement très forte que l'humain, alors ça reste à savoir. Voilà. Et là, je vais vous montrer dans l'autre angle de la caméra le contenu de la boîte. Alors voyons ça, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Nous avons ici un socle qui permet de vous poser votre ardoise, les ardoises que je vais vous présenter tout juste après. Ensuite nous avons ici la règle du jeu. Ici on a les 4 feutres. Les 4 feutres que j'ai oublié de le dire que en fait c'est un jeu qui se joue à 4 joueurs. Après peut-être que vous arriverez à faire des équipes, peut-être, mais en toute générale, c'est un jeu qui se joue à 4 joueurs. Voilà, voici déjà les 4 feutres. Ensuite, voici déjà les 4 ardoises que je vais vous présenter. Vous avez des ardoises vert, jaune, bleu et rose. Alors, comme vous pouvez bien voir sur les côtés, nous avons ici des QR codes. C'est grâce à ces espèces de QR codes que du coup l'intelligence artificielle pourrait essayer de deviner le dessin, pour essayer de mieux scanner le dessin et ensuite le deviner de suite. Voilà. Et ensuite, nous avons ici le petit plateau. Voilà, le petit plateau qui permet de vous gagner des points ici au fur et à mesure. Voilà, vous mettez déjà vos pions ici. Et ensuite d'avancer les cases jusqu'à l'arrivée, jusqu'à cette étoile. Ensuite, nous avons ici, déjà je vais vous présenter déjà les cartes qui permettent de dessiner. Voilà, voici les cartes de dessin dans laquelle je vais vous présenter une ici. Par exemple, vous avez des cases roses et bleues. Et là, vous pouvez choisir le choix que vous voudrez dessiner. Et ensuite, nous avons ici les pions. Voilà, qui sont mis dans un sachet. Alors, je vais vous montrer. Vous avez déjà les 4 pions. Vous avez le pion vert, le pion bleu, le pion rose et le pion jaune. Et vous avez ici des pions de plus et moins, des positifs, négatifs. En fait, c'est des pions qui consistent à voter, de savoir si oui ou non l'intelligence artificielle va deviner ou non le dessin. Et là, je vous ai expliqué tout juste après à la présentation. Alors bien sûr, vous avez chaque pion de plus et de moins pour chaque joueur. Et là, nous avons ici le socle qui permet de vous poser le smartphone. Et bien sûr, voici ici le reste du socle qui permet de tenir le smartphone. Et comme vous pouvez bien voir, il y a ici un petit QR code qui permet en fait de scanner le site web qui permet de vous accéder
au site web de Pictionary versus IA. Alors bien sûr, je dis bien précisément site web parce que oui, le Pictionary versus IA n'a pas d'application. C'est bien quand vous scannez, vous accédez directement à un site web. Bien, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on installe le socle ici. Et bien sûr, avant que j'installe tout, je vais déjà tout de suite scanner le QR code qui est juste là. Voilà, et ça y est, il se lance. Bien, là vous pouvez bien voir l'écran de capture du smartphone qui est juste ici. Et bien sûr que vous pouvez bien voir aussi, vous avez des options pour commencer. Vous avez déjà le langage dans lequel vous pouvez choisir de jouer soit en anglais, en français, en allemand ou en espagnol bien sûr. Et ensuite vous avez l'option musique dans laquelle vous souhaitez ajouter de la musique pour jouer à ce jeu. Moi personnellement je l'ai enlevé pour qu'on soit un peu plus tranquille pour le présenter. Ensuite vous avez le son pour ajouter ou pas les bruitages du site web. Ensuite vous avez le mode défi dans lequel je vais vous présenter un petit peu plus tard. Et ensuite, vous avez la minuterie dans laquelle vous pouvez ajouter le temps pour dessiner pour 10, 20 ou 30 secondes. Allez, pour commencer, on va appuyer sur jouer. Et là, bien sûr, heureusement, le smartphone va vous présenter la règle si jamais vous n'avez pas lu la règle du jeu. Au moins, si vous n'avez pas la règle du jeu, c'est pas grave. Le smartphone va vous l'expliquer. Là, quand il l'explique bien, vous devez prendre chacun une carte. Là, j'en prends un. Par exemple, je vais prendre par exemple celui-ci. Et bien sûr, les autres joueurs vont prendre chacun une carte. Et bien sûr, le défi, c'est que vous allez tous dessiner chacun votre dessin pour 20 secondes. Là, j'ai ajouté pour 20 secondes. Allez, on démarre. C'est parti. À vos marques, prêt, On y va. dessiner. Vous avez 5 secondes. Et voilà. J'ai fini de dessiner. Et pareil pour les 3 autres joueurs qui sont avec moi. Bon, ils sont pas avec moi, mais vous l'imaginez qu'ils sont avec moi. Alors voilà ce que j'ai dessiné. Et bien sûr, là, je vais tout de suite poser mon dessin sur le socle. Et avant de le faire analyser par le smartphone, les autres joueurs, eux, ils vont commencer à voter pour savoir si oui ou non le smartphone va deviner le dessin. Par exemple, le joueur bleu, si jamais le joueur bleu pense qu'il va deviner le dessin qui est dessus, il va mettre un plus. Pareil pour le joueur rose, il mettra un plus parce que si jamais il pense que le smartphone va trouver le dessin. Mais par contre, si jamais le joueur jaune pense que non, le smartphone ne va pas du tout trouver le dessin, il mettra un moins. Allez, ensuite on tape sur suivant. Votre carte indice. Et bien sûr, révéler la carte indice, la carte que je vais vous présenter. Voilà ce que j'ai dessiné, c'était le palmier. Et ensuite, suivant. Et là, on va tout de suite le faire analyser. Allez, on va tout de suite le faire analyser. Alors, bon, bien sûr, si jamais il n'est pas dans le cadre, vous levez un tout petit peu le socle. Et là, vous faites en sorte de le bien scanner avec les 4 QR codes qui sont là. Un palmier. Est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que ce dessin, c'était un palmier. Et il avait vu juste, il avait raison. Donc, du coup, on va marquer oui, c'était bien un palmier. Je m'étonne moi-même. Bravo. Alors, bien sûr, une fois que c'est fait, si jamais le joueur qui a dessiné le smartphone, si jamais le smartphone a trouvé le dessin du joueur qui a dessiné, le joueur qui a dessiné, il avance d'une case. Et pareil pour les autres joueurs qui ont bien répondu sur que le smartphone aurait bien retrouvé le dessin, eux aussi, ils avancent d'une case. Voilà, c'est joueur bleu et rose. Mais par contre, pour le joueur jaune qui a répondu faux, lui, il ne bouge pas d'une case. Et par contre, si on imagine le contraire, que par exemple, si jamais le smartphone n'aurait pas deviné le dessin, ce sera le joueur qui a répondu moins, ce sera lui qui avancera d'une case, tandis que les autres, non, ils n'avancent pas. Bien, du coup, je vais vous présenter la version défi après avoir vous présenté la version classique. Allez, je quitte. Et là, je vais vous présenter la version défi. Alors, la version défi consiste à de dessiner de différentes manières, comme par exemple dessiner avec les yeux fermés, dessiner sans les mains, ou des fois, voilà, ça c'est choisir, ça c'est le coup classique, de prendre chacun une carte. Et là, par exemple, admettons si
Bon là, On se concentre je viens de faire un sur test avant de tourner cette vidéo et à chaque fois le début du défi consiste en fait à dessiner au truc classique, de dessiner normalement. Mais après, les véritables défis seront bien choisis au hasard, mais sinon le premier défi qui sera lancé ne sera jamais du hasard, ce sera toujours le même, ce sera celui-ci. Bon, alors du coup, c'est moi qui vais inventer moi-même ce défi qui consiste à dessiner quelque chose avec les yeux fermés. Bon, voilà. On imagine si par exemple le défi consiste à dessiner quelque chose avec les yeux fermés. Bon, du coup, c'est bien sûr, on fait pareil, on prend chacun une carte. Voilà. Et voilà, j'ai pris une carte, je me mets à dessiner. Et là, je dois dessiner avec les yeux fermés. On démarre la minuterie. prêt. Allez, je dessine avec les yeux fermés. Vous avez Là, je sais pas du tout si j'ai bien dessiné là. Là, je sais pas quoi ajouter là. Et maintenant, Ah, c'est bon? montrez-nous votre chef-d'œuvre. Ouh là là là. Je crois pas que le smartphone va le deviner. Voilà ce que j'ai dû dessiner. Est-ce que vous avez trouvé ce que c'est? Alors là, c'est pareil comme d'habitude. Les autres joueurs votent savoir si le smartphone va trouver ou non le dessin. Alors par exemple, je suis toujours le joueur vert. Alors du coup, voilà, on me dira que le joueur rouge et jaune va répondre oui, tandis que le joueur bleu va répondre non. Voilà, on tape sur suivant. Révélez votre carte. On révèle notre carte. Bon voilà, je révèle que j'avais dessiné un avion. Et ensuite, on le scanne. On le scanne. Voilà, on le met bien dans le cadre. Voilà. Et est-ce qu'il va deviner le dessin? Je vois un avion. Oh, mais il a bien deviné que c'était un avion. Ah ben bravo, bravo, le smartphone, il a bien deviné que c'était un avion, alors que franchement, je l'ai très très mal dessiné, je pense. Hein. Ah ben du coup, on va répondre oui, c'était bien un avion. Ah ben du coup, on fait pareil. Si on a bien répondu, si le smartphone a bien répondu, on avance d'une case. Pareil pour les autres joueurs qui ont voté oui. Tandis que le joueur qui a voté non, il ne bouge pas. Ben voilà, ça y est, je vous ai tout présenté sur le Pictionary versus IA. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu, si ça vous intéresse de le prendre pour Noël ou pour de suite. Voilà, il n'y a rien n'oblige de le prendre aussi pour Noël. Et bien sûr, n'hésitez pas, encore une fois que je le répète, de commenter à ce que vous en pensez de ce jeu, si vous le trouvez bon, si vous le trouvez mauvais, s'il y a des défauts. Alors moi, personnellement, je trouve que ce jeu, il est vachement intéressant de dessiner et de faire deviner quelque chose avec l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, évidemment, il va pas deviner tous les dessins. J'ai bien sûr fait des tests avant de tourner cette vidéo. Et bien sûr, il n'a pas su deviner tous les dessins que j'ai pu dessiner. Voilà, du coup... Mais à part ça, je trouve ça très intéressant ce jeu. Parce que après, ça change un peu le truc classique de dessiner et ensuite de le montrer à des adversaires humains. Voilà, mais après ça reste toujours, voilà, si jamais vous n'avez pas de smartphone, sachez que la boîte du jeu peut toujours rester quand même un jeu classique de se jouer entre humains. Mais après, le but de cette boîte de jeu, consiste bien sûr de jouer avec un smartphone. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, j'espère que je n'ai rien raté, j'espère que je vous ai bien présenté cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis d'ici là, je vous dis à plus, sayonara et que les dessins restent forts. Ciao!